Je suis Mani Kamara, je suis enseignant, aussi professeur des universités et chercheur. Là, je suis à la retraite et je suis impliqué dans une association citoyenne de ma région natale qui s'appelle l'ARACF, Association des ressortissants et amis de la commune de Faléa. Alors, c'est une commune rurale au Mali, sur la frontière sud-ouest avec la Guinée et le Sénégal, où l'industrie minière est en train de se mettre en place. C'est une zone très riche en ressources minières, l'or, la bauxite, le diamant, le fer, le cuivre et l'uranium. Le gouvernement de mon pays a donné des permis d'exploration à 2 sociétés canadiennes pour faire des sondages afin d'ouvrir une mine d'uranium dans cette région. Et donc l'association qui travaillait déjà avec les populations pour les aider à résoudre les problèmes de santé, d'éducation, d'infrastructures, notamment appui aux femmes pour les maraîchages, le petit élevage, etc., s'est mobilisée pour aider les populations à faire face à cette mine d'uranium parce que ça représente un danger très très grave pour leur santé, pour leur environnement et puis pour leurs activités économiques, que ce soit l'agriculture, l'élevage et les eaux, ça représente un danger très important. Et donc moi je suis représentant de cette association en Europe, puisque je fais la navette entre l'Europe et le Mali. Je suis mandaté pour porter le message, expliquer la situation de Faléa et aussi rechercher des soutiens pour aider les populations de Faléa. L'objectif, c'est d'apporter d'abord l'information sur la filière minière, parce que les sociétés minières arrivent sur le terrain dans notre pays, mais aussi dans les autres pays africains, avec un contrat que le gouvernement leur a octroyé. Et il n'y a aucune consultation ni information des populations, des élus sur place, des leaders coutumiers, personne n'est informé. Et on ne sait pas les programmes d'activité, les plans de la société qui arrive et s'installe, et puis les conséquences sur les activités, la sécurité physique des gens. Et donc, il faut d'abord l'information. Et cette information, donc les contrats, les documents sont en langue étrangère, c'est en français ou en anglais. Et les populations locales ne parlent pas ces langues étrangères. Le Mali est une ancienne colonie française, mais le français n'est pas maîtrisé par la majorité de la population. Et ensuite, il faut des activités de prévention. L'uranium, c'est un minerai dangereux, c'est radioactif, mais qui dégage une radioactivité qu'on ne sent pas. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur, on ne connaît pas. Donc c'est vraiment le mystère, on ne sait pas ce qui va donner. Et puis l'effet n'est pas immédiat, mais un effet à retardement. C'est quelques temps plus tard qu'on va comprendre les effets. Alors, donc qu'est-ce que la radioactivité même? Il faut que les gens y sachent. Donc il faut une formation aussi pour comprendre. Il faut des instruments pour constater la radioactivité, pour la mesurer, et puis se rendre compte qu'il y a danger, prendre des précautions. Et ensuite, il y a aussi ce qu'il faut protéger. Bon, les activités
liées à l'exploitation de l'uranium, déjà à la phase d'exploration, de sondage, de forage des trous pour extraire des échantillons de carottes. Ça fait des dégâts sur la nappe phréatique, sur les eaux souterraines, et avec le rejet des produits chimiques et puis des eaux techniques aussi, les sols, la qualité des sols, les cultures des paysans sont ménagées. Donc il faut protéger l'environnement, il faut protéger donc l'eau, et puis il faut se méfier de l'air là où c'est pollué, etc. Donc il faut s'organiser aussi pour protéger et puis défendre aussi le patrimoine culturel, parce que les entreprises qui font ces travaux-là utilisent des anciens géants et détruisent tout, pas seulement la forêt, mais aussi les lieux sacrés, les cimetières. Donc tout ça, c'est du saccage. Or, c'est quand même l'identité collective, la raison d'être philosophique, morale, et ce qui fait aussi le lien et la cohésion de la communauté. Quand on casse ça, donc les sociétés se déstructurent et puis volent en éclats. Et il faut connaître aussi les droits, parce que c'est un pays quand même avec un État organisé et des lois et des réglementations. Il faut être au courant pour savoir quelles sont les lois qui protègent les citoyens et comment on peut se défendre. La loi malienne exige que la société minière fasse une étude d'impact environnemental et social, et ce rapport est discuté sur les sites d'exploitation avec les populations, les représentants, les autorités traditionnelles, avant l'octroi du permis d'exploitation, avant que l'exploitation commence. Alors, il faut préparer les gens aussi à cette rencontre. Une radio communautaire pour diffuser dans les langues parlées localement, il y a 4 langues locales, diffuser l'information minière, l'information sur le cadre légal, la réglementation, les droits des citoyens, et puis aussi comment s'organiser, quelles sont les voies de recours, communiquer avec l'extérieur. Ensuite, une unité de communication téléphone internet par satellite, c'est un abonnement renouvelable, pour pouvoir appeler à l'extérieur s'il y a un problème, il y a un danger. On peut joindre un ministère technique, un responsable, on peut avertir aussi le réseau de solidarité aussi juridique ou de solidarité citoyenne au Mali ou à l'étranger pour envoyer l'information. À Faléa, nous avons formé une équipe locale qui suit les activités et qui surveille et mesure au fur et à mesure la progression des activités de la société minière, l'effet de la radioactivité, mais aussi dans les espaces de vie, les habitations, le gaz radon, les points sensibles, les endroits publics, l'école, le centre de santé, la place publique. Elles sont vraiment au cœur des problèmes que pose l'activité industrielle autour de l'uranium, parce qu'elle s'occupe de l'approvisionnement des familles en eau potable, c'est-à-dire les sources d'eau, que ce soit les puits traditionnels, mais aussi les cours d'eau, les marigots, les rivières. Ce sont les femmes qui ont la tâche d'aller pour amener de l'eau de consommation, mais aussi faire la vaisselle, tous les usages domestiques, laver les habits, laver les enfants, etc. Et donc la santé des enfants aussi
c'est les femmes qui s'en occupent. Et donc là, elles sont mobilisées pour défendre l'eau. Et puis dans les habitations aussi, la pollution de l'air, notamment par le gaz radon. L'espace domestique c'est vraiment aussi les enfants. Alors, nous avons ouvert une nouvelle activité, mais ça commence tout doucement avec le soutien d'un institut de l'environnement de la ville de Munich, en Allemagne, qui s'appelle, en allemand je prononce mal, Umweltinstitut, c'est à Munich, qui a beaucoup d'expérience et d'expertise dans la surveillance et la mesure de la radioactivité sur la chaîne alimentaire. Et puis qui appuie aussi les pays de l'Est comme la Lituanie, où il y a des projets de mines d'uranium. Donc, nous l'avons sollicité pour nous aider aussi à encadrer les acteurs locaux, surtout les femmes, pour les produits alimentaires. L'uranium n'existe pas dans la pratique sociale des Maliens. Dans la tradition, on exploite depuis des siècles le fer, l'or et puis d'autres minéraux, mais l'uranium, aucune idée. Donc, le nucléaire, on ne connaît pas du tout. Et donc, il faut de la formation, il faut de l'expertise. Un gouvernement doit prendre le temps de se préparer avant d'engager ce genre de projet extrêmement dangereux pour les populations et pour l'ensemble du pays. Donc c'est pour ça que nous avons été obligés de venir à l'étranger pour demander l'expertise scientifique. Et puis nous avons organisé ces missions d'appui technique, de formation, et puis ces conférences scientifiques pour expliquer aux populations. Et là, la société civile a vraiment réagi, elle a compris le danger. Et les grandes confédérations, les grands réseaux, il y a 3 grands réseaux au Mali, soutiennent aujourd'hui notre action. Et les élus au niveau du département de Kéniéba, c'est le département où se trouve Faléa, sont mobilisés pour demander au gouvernement malien, et par écrit officiel, d'interdire l'ouverture de la mine d'uranium parce que c'est très dangereux, quoi, pour plusieurs raisons. C'est une zone très arrosée, il y a beaucoup de pluie et c'est montagneux. Les eaux circulent, ça vient de la Guinée voisine, ça traverse le Mali. On a un fleuve qui s'appelle la Falémé qui va au Sénégal et jusqu'à Mauritanie. Et donc, il y a un risque de pollution de l'ensemble du département, mais aussi de la sous-région. Il y a 3 ou 4 pays qui vont être concernés. Les contrats que l'État malien passe avec les sociétés minières ne sont pas publiés. Et ni la presse, ni la société civile, même les services techniques chargés d'encadrer la population dans les activités économiques sur le terrain, de protéger l'environnement, tels que les services des eaux et forêts, les services de l'eau, ne sont pas au courant. Il faut comprendre que dans nos pays, les codes miniers sont encadrés et imposés par les institutions financières internationales, la Banque mondiale en particulier, et le FMI. Fonds monétaire international. Alors, ces codes miniers affaiblissent les États. L'État ne peut pas être un actionnaire important. Il peut pas dépasser 20% des intérêts, entre 10 et 20% du capital. Donc les intérêts d'abord, donc tu ne peux pas avoir une capacité de t'imposer, d'orienter, etc. Et il y a une pression sur l'État pour exploiter les mines, les richesses minières, pour rembourser la dette
la dette extérieure. Et il n'y a pas de code concernant l'uranium. Il n'y a pas de code spécifique pour l'uranium et il n'y a pas de disposition spécifique dans le code minier concernant l'uranium. C'est un minerai comme l'or, c'est considéré comme ça, comme si ça n'avait pas une dangerosité tout à fait particulière. Et donc on est dans une situation dramatique comme ça où on ne peut pas compter sur l'État qui est empêché, qui est en déficit donc, de connaissances, de compétences, etc., et qui est empêché par les instruments juridiques, par la pression financière, la pression du crédit, totalement, vraiment impotent. Et c'est ça, cette situation dramatique. Dans cette situation, il faut les seuls contre-pouvoirs qu'on peut en place, c'est la société civile.